Bonjour, Franck Guédon, éleveur à Beauceville dans l'Eure, 52 ans, 170 hectares, 110 hectares de prairies. C'est pour cette raison qu'il y a une certaine quantité de normandes à la maison, même si ce n'est pas en exclusivité. Vous êtes dans une zone qui est le plus près, c'est des zones où on peut faire quasiment que de l'herbe. Ici, on est dans un système herbe valorisé par une race locale qui est la race normande. Alors, en quelques mots, donc, je travaille pour l'association des éleveurs de bovins de race normande de Haute-Normandie. J'ai aussi quelques missions pour l'OS Race Normande, qui est l'instance nationale de la race. Donc ces missions, c'est valoriser la race normande, valoriser ses éleveurs, valoriser ses filières. Alors ça passe par des concours, des ventes publiques, mais aussi la construction de filières telles que celles qui tournent autour du bœuf traditionnel de race normande. Les avantages pour un éleveur de travailler avec la race normande tiennent d'abord à la valorisation de ses produits, car le lait et la viande de race normande sont valorisés à un prix supérieur à celui d'autres races. La race normande lui permet, et en particulier sur le territoire normand, d'accéder aux filières, des filières qui touchent le lait aussi bien que la viande. Et puis la race normande, c'est la race du territoire. C'est une race qui est facile, les animaux sont dociles, faciles au quotidien. Donc voilà, la race normande présente autant d'avantages au niveau économique qu'au niveau du travail quotidien. Les animaux qui font un lait qui est assez riche en matière utile, en matière protéique, en matière grasse. Quand même la plus-value au niveau de la viande, qui n'est pas négligeable quand même. Le produit viande en euros au millilitre dans la part de la marge après, de la marge économique dans l'atelier lait est loin d'être neutre. Au niveau de la transformation du lait en fromage, il est quand même indéniable que la race normande est tout à fait adaptée pour la transformation de nos Pont-l'Évêque et Camembert, car les bêta-caséines qui sont dans le lait apportent un plus à la transformation fromagère, et que ce soit au niveau qualité du fromage que quantité de rendement du lait par rapport au fromage. Par rapport au système bio, c'est sûr qu'elle a des atouts à faire valoir, la race normande. Ensuite, il n'y a pas qu'elle non plus, mais c'est vrai que c'est une race qui a des bons atouts en bio. Nous, aujourd'hui, sur un système autonome et économe, c'est une race qui nous semble adaptée. Alors, non seulement on en a besoin par rapport au cahier des charges, mais même si on n'en avait pas besoin par rapport à un cahier des charges, je pense que c'est une race qui a sa place dans un contexte pédoclimatique comme nous. Alors nous, on dit qu'on essaie de travailler, alors même en bio, de travailler un sol vivant pour un produit vivant, quoi. Donc, à mon sens, c'est important. Alors nous, ici, en plus, on a des vergers, parce qu'il y a de la production de cidricole. Donc les vaches pâturent au milieu des vergers. Donc c'est aussi un petit peu l'image, la carte postale un petit peu de la Normandie. Et ça me semble important de valoriser souvent, les produits d'un terroir sont bien faits pour aller ensemble. C'est-à-dire que la race, les pommiers, le type de prairie permanente, tout ça, c'est bien adapté au contexte territorial. L'intérêt que j'y vois pour le consommateur en termes de consommation de produits du terroir, c'est déjà la garantie de faire vivre les agriculteurs qui sont sur le territoire, et puis aussi en termes de qualité, la possibilité donc, de consommer des produits qui ont fait l'objet d'un cahier des charges particulier. Selon Mathieu Chambrial, l'intérêt du consommateur à acheter des produits du terroir est la traçabilité. En effet, en achetant un produit issu d'une filière de qualité, le consommateur sait qu'il achète une race, un terroir, une alimentation, une zone géographique spécifique, et maintenant sans OGM. Il achète ainsi un produit respectant des règles strictes. Une race qui valorise bien l'herbe, de toute façon, elle la valorise bien, elle valorise aussi très bien les à-coups alimentaires en fait, qu'il peut y avoir dans des rations 100% pâturage, entre différents types de prairies, entre différents stades de pâturage.
Et ça, c'est plutôt intéressant dans un système herbagé. Sur la Normandie, aujourd'hui, le système actuel fait qu'on a une spécialisation des élevages, et ce qui n'est pas obligatoirement évident d'avoir plus de Normandes dans les troupeaux, hormis les troupeaux AOP. Mais si on regarde bien au niveau économie, l'efficacité économique de la race normande n'a rien à envier à d'autres races. La race normande est quand même un atout indéniable pour avoir des animaux de qualité au niveau transformation bouchère. Quand j'ai commencé à travailler dans la race normande, on pouvait constater un certain déclin. Depuis quelques temps, on sent un renouveau et puis un regain d'intérêt pour la race normande qui tient certainement à deux choses. La première, c'est le lien social qu'on est arrivé à créer autour de la race. Le principal intérêt que les gens y trouvent aujourd'hui, et notamment face à la crise, c'est, j'en reviens toujours à la même notion, au même concept, c'est alors souhaitable. Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui on est quand même sur un système où il y a de plus en plus de formes d'agriculture variées. Quand je dis agriculture, c'est au pluriel. Et tous les systèmes ont un rôle à jouer. Après, ils ont plus ou moins d'impact économiquement, socialement et environnementalement parlant. Il n'y a pas une forme d'agriculture à rejeter non plus. Et, moi, plutôt que la normandisation, alors autant la normandisation peut avoir un rôle positif dans certains systèmes, et autant par contre la race normande peut avoir aussi un rôle à jouer, notamment dans les systèmes alors intensifs à la vache ou extensifs à la vache, mais où on cherche un petit peu à avoir un bon effet d'hétérosis au travers du croisement à plusieurs voies. Ça, c'est quelque chose qui se développe, on le voit en France ou à l'étranger, et c'est vrai que la normande peut apporter des réponses dans un schéma de croisement croisement rotatif à plusieurs races. Toujours d'après Mathieu Chambrial, la race normande a une image associée à des animaux qui pâturent. Elle est donc respectueuse de l'environnement dans lequel elle évolue, très loin de l'agriculture intensive que les consommateurs ont du mal à digérer. La région et les utilisateurs ont donc un intérêt que notre race perdure dans le paysage français. De plus, notre race s'adapte également parfaitement au système basé sur le pâturage et contribue donc à la préservation et l'entretien des paysages bocageux très prisés par les touristes, notamment avec l'image du français, son béret, sa baguette et son camembert. La normande est donc au cœur d'une dynamique dépassant la simple problématique de l'élevage.